Bienvenue dans le Mac Vidéo de Sarthe Tourisme. Au sommaire de cette édition du mois de septembre, la découverte du zoo de Pêcheret, l'ouverture d'une nouvelle maison d'hôtes à Sillé-le-Philippe et la visite du Club des ambassadeurs de la Sarthe au musée Carré-Plantagenet au Mans. Le zoo de Pêcheret fait figure d'exception dans l'univers des parcs zoologiques français. 500 animaux, essentiellement de la faune française et européenne, évoluent dans un parc de près de 90 hectares. Le responsable du parc, Anthony Serfis, nous reçoit au cœur de cet écrin de nature. Le concept, c'est vraiment la promenade familiale dans la forêt, en pleine nature, et puis une nature qui va être profitable pour les espèces dans de vastes enclos, puisqu'elles vont pouvoir y développer des comportements le plus proche de ce qu'ils exprimeraient en milieu naturel. Et puis il y a aussi l'aspect médico-social, puisqu'il ne faut pas oublier que le parc zoologique de Pêcheret se situe dans un ESAT, c'est-à-dire qu'on permet sur le domaine à 74 personnes en situation de handicap d'avoir un travail. Et on est aussi très investi sur la conservation du bison d'Europe, à la fois financièrement, mais aussi en envoyant les jeunes qui naissent chez nous en milieu naturel. On a quelques espèces qui sont plutôt rares en parc zoologique, voire uniques en France. C'est le cas du raton crabier, c'est le cas du chacal doré. Dans les plus rares, on présente des élans d'Europe, on présente également des taïras qui sont des martres d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud. 2019, c'est une année assez riche en nouveautés sur le parc. Les principales nouveautés sont l'accueil d'un groupe de saïmiri, donc des petits singes d'Amérique du Sud. On a également construit un espace pour des loutres d'Asie, ce qui permet aux visiteurs de voir les loutres exprimer des comportements de pêche, des comportements vraiment comme on les verrait dans la nature. Au total, 11 nouvelles espèces cette année à Pêcheret. On va accueillir encore des visiteurs sur les mercredis et les week-ends de septembre et d'octobre. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a déjà dépassé la fréquentation de l'année complète 2018. Accompagnés par Sarthe Tourisme, Florence et Éric Villardel ont ouvert une maison d'hôtes au mois d'août dernier à Sillé-le-Philippe, dans les murs de l'ancien presbytère. Le couple nous ouvre les portes de leur maison baptisée l'Orée du Mans. Nous avons eu un vrai coup de cœur, Éric et moi, pour ce presbytère datant du XVIIIe siècle et à seulement 15 minutes donc, du Mans. Nous avons choisi la Sarthe pour sa proximité de Paris et son dynamisme culturel et touristique. On a créé un petit resort rural, Clos de Mur, sur 6 000 m² de terrain. Donc au cœur du village, avec un boulodrome vu sur l'église, une salle de sport, un bain nordique attenant donc, à sa piscine. On propose aussi donc, salon cinéma avec donc, un billard, un fumoir, une petite restauration avec une belle cave et notre petit potager que nous venons de commencer pour proposer justement des fruits, des légumes de qualité aux clients. On a été chiner des objets dans des brocantes, par exemple une tapisserie d'Aubusson qui nous tenait à cœur. On voulait absolument aussi dans la maison et dans toutes les pièces mettre des lustres de qualité avec des vrais pampilles. On veut que les clients se sentent chez eux, comme chez eux, donc se sentent bien, qu'ils puissent se détendre à la maison. Donc c'est pour ça qu'on a justement aménagé ces intérieurs et extérieurs pour qu'ils puissent se sentir bien. Que ce soit en couple ou en famille ou entre amis. Sarthe Tourisme et le musée Jean-Claude Boulard, Carré-Plantagenet, ont invité les membres du Club des ambassadeurs de la Sarthe à en découvrir les coulisses. Julie Bouillet, la responsable des lieux, nous présente ce musée qui revient sur l'histoire exceptionnelle du Mans et de la Sarthe. Le musée Jean-Claude Boulard Carré-Plantagenet est un musée d'archéologie et d'histoire qui présente des collections qui viennent du département de la Sarthe et qui vont depuis la préhistoire jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Il y a un parcours en fait avec les pièces justement maîtresses ou phares. Par exemple pour l'époque gauloise, on a un trésor monétaire qui est le trésor des Sablons qui date donc de 150 avant Jésus-Christ. Ensuite pour la partie de l'époque romaine, plusieurs thématiques sont développées avec les débuts de la ville romaine, on évoque l'enceinte, on évoque les thermes. Et puis ici, on a une petite Vénus, une petite statuette en terre cuite qui a un nom de potier gaulois, Rex Touganos, qui est une pièce intéressante. Et puis pour le Moyen-Âge, là, il y a beaucoup de chefs-d'œuvre, entre guillemets, et notamment l'émail plantagenet.
Il y a vraiment un partenariat fort qui est mené depuis plusieurs années et voulu par la ville du Mans avec le musée du Quai Branly Jacques Chirac et qui se présente de deux manières. Des expositions temporaires, on en a environ une par an, plus un dépôt de 4 œuvres. Donc en ce moment, on a 4 statues qui proviennent d'Asie, d'Afrique, d'Amérique et d'Océanie. Ça nous semble extrêmement important que ces ambassadeurs soient informés en fait de l'histoire de notre territoire, des collections et de la richesse en fait de ce musée qui est un des 4 musées de la ville du Mans pour eh bien qu'ils aient envie de revenir. Ça a été une imprimerie, avant même c'était un couvent et ce bâtiment a été rénové donc il y a une dizaine d'années puisqu'il a ouvert il y a 10 ans, ce musée, on fête son 10e anniversaire cette année, par un architecte qui s'appelle Bernard Altebegoiti et qui a vraiment inclus ce musée au sein de la ville du Mans avec des grandes baies qui permet de toujours faire un lien entre les collections qu'on présente et le territoire dont il est question. Et ça c'est vraiment important, c'est-à-dire qu'on est un musée basé dans son territoire et on a des points de vue merveilleux dans tout le musée. Et ça, c'est un vrai point fort pour moi. Fin du MAC Vidéo. Rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles infos touristiques.